Peut-on aider quelqu'un qui a le cancer avec le Reiki? Le Reiki est-il efficace pour soulager un trauma ou résoudre des problèmes d'insomnie? Dans cette vidéo, je vais vous présenter certains succès que j'ai eus dans cabinet avec mes clients par la pratique du Reiki. Une bonne pratique donne de bons résultats. Et vous savez qu'on a tendance souvent à relier le Reiki sur le côté et à en faire une simple pratique de bien-être. C'est beaucoup plus que ça. Bien sûr, le Reiki ne remplace pas la médecine, j'en parlerai dans cette vidéo, mais lorsqu'il est bien pratiqué, il donne des résultats exceptionnels. J'ai accompagné des gens qui souffraient de cancer, des gens avec des problèmes psychologiques, j'ai aidé des gens qui souffraient de trauma ou d'autres problèmes dans ce genre et je voudrais vous en parler dans cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que nous avons de plus en plus de médecins, psychiatres, psychologues dans les stages. La science s'intéresse de plus en plus au Reiki et j'ai souhaité expliquer comment est-ce qu'on peut aider en complément des soins médicaux, comment est-ce qu'on peut aider les gens qui souffrent par notre pratique. Le Reiki a été développé il y a 100 ans par Mikao Usui et lorsqu'on l'emploie correctement, on a vraiment d'excellents résultats. Nous allons donc visiter ensemble les différents effets qu'il peut avoir lorsque les problèmes sont parfois particulièrement graves. Alors, bien sûr, je vous rappelle que toutes les personnes, moi, en titre personnel que j'ai accompagnées, ont été, en parallèle de ça, accompagnées par des médecins et que le Reiki arrive en complément. Je vous expliquerai un peu son fonctionnement pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important que les gens qui suivent des traitements Reiki suivent en parallèle les recommandations de leur médecin. Une bonne pratique donne de bons résultats parce que lorsqu'on utilise correctement le Reiki, on se met en accord avec la volonté du fondateur qui nous a donné des protocoles et des processus bien précis. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le Reiki, avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à télécharger notre PDF gratuit que vous trouverez sous la vidéo qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne le Reiki et quelles sont ses bases et ses mécanismes. Ce PDF a été réalisé par l'école de Reiki intégrative et on vous l'offre. Vous pouvez le télécharger en cliquant sous la vidéo. Le premier succès immense que j'ai eu, et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu la chance de participer à cette expérience, c'était d'aider quelqu'un qui était atteinte du cancer. Elle avait un cancer assez grave, une tumeur du sein, cancer du sein. Et elle a commencé à mettre en route une série de séances de chimiothérapie, mais elle m'a demandé de l'aider en parallèle. Il faut que vous sachiez que son diagnostic n'était pas très bon, les médecins n'étaient pas très, elle le disait, ça se voyait, n'avaient pas vraiment confiance, disons, en sa capacité à guérir, malheureusement. Quelqu'un de très fatigué, même s'il est très valeureuse et très courageuse. Amandine est une jeune femme absolument courageuse et humble en même temps, mais il était clair qu'elle avait besoin d'un soutien assez important. Nous avons donc monté des équipes en interne à l'école de Reiki intégrative, afin qu'elle puisse recevoir du Reiki tous les jours. Et on lui a envoyé une séance de Reiki par jour, pendant 21 jours, pendant un cycle de 21 jours, qu'on a répété 2 fois. Amandine a donc reçu 42 séances de Reiki. En parallèle de ça, bien sûr, elle suivait la chimiothérapie. Les succès ont été excellents. La première chose, c'est qu'Amandine n'a eu aucun effet secondaire. Pas de chute de cheveux, pas de perte de peau, pas toutes ces choses de mal-être que l'on connaît dans les séances de chimio, et elle se sentait forte et revitalisée. Chaque jour, les praticiens de l'école se sont relayés, on avait des équipes de praticiens dans des groupes en interne qui sont réservés à nos élèves bien sûr, des groupes de soutien Reiki, on s'est relayés pour lui faire une séance de Reiki à distance par jour, 45 minutes de Reiki à distance par jour, une fois par jour. Outre le fait que Amandine n'ait pas eu d'effet secondaire, pas de perte de cheveux, pas de perte de peau, à un moment donné, le cancer a métastasé. Vous savez ce que cela fait lorsque, partant de la tumeur, une métastase vient s'installer dans une autre région du corps. Le cancer passe est à 2 doigts de passer en phase 4 et donc il peut y avoir de très gros problèmes. Phase 4, c'est pas loin de la phase terminale. Les équipes des praticiens, des groupes de soutien Reiki ont alors traité exclusivement le foie et on s'est relayés les uns après les autres pour traiter exclusivement le foie. Les médecins d'Amandine avaient décidé de faire, en plus de la chimio, de la radiothérapie sur le foie pour éliminer la métastase. Nous avons traité le foie tous les jours. Et lorsqu'elle a fait la 2e série de radio pour regarder où en était la métastase avait totalement disparu.
C'est quelque chose d'absolument exceptionnel et Amandine m'a raconté à ce moment-là que le médecin qui faisait les radios le faisait rentrer et sortir du scanner ou je ne sais quel appareil parce qu'il ne trouvait plus la métastase. Il est complètement paniqué, c'est pas normal qu'une métastase disparaisse comme ça, mais voilà ce que nous avons réussi à faire par la pratique du Reiki. Alors bien sûr, on l'a fait bien, hein. Il y a des Reiki, c'est pas juste des envois rapidement, on a vraiment fait des vraies séances de Reiki à distance en suivant les recommandations de Mikao Sensei, le fondateur, en pratiquant à sa manière. Et voilà, on s'est vraiment appliqué. Mais c'est les résultats qu'on a eus. Amandine va bien aujourd'hui, elle s'en est sortie, elle est en train de réapparaître sur les réseaux sociaux. 42 séances de Reiki en complément de la chimio, bien sûr. On n'aurait pas pu le faire sans le fabuleux travail des médecins. Et voilà le premier succès qu'on a eu avec le Reiki. Quelqu'un qui a eu un cancer très grave, qui aurait pu très mal se terminer. Et grâce à la pratique du Reiki, et surtout à son courage et à sa détermination, parce qu'il faut le dire qu'Amandine est vraiment une battante, et bien voilà ce qu'on a pu vivre. Je souhaitais vous partager cette première expérience, peut-être pour vous donner un petit peu de courage, et si vous êtes médecin, que vous sachiez aussi qu'on peut aller très loin avec le Reiki. Le deuxième élément marquant qui m'a particulièrement impressionné, c'est une dame qui a souffert d'un trauma suite à une césarienne sans anesthésie. Donc, quand elle accouchait de l'un de ses enfants, elle a dû accoucher sous césarienne et l'anesthésie n'a pas fonctionné. Elle a donc, vous savez, la césarienne, ce que c'est, hein, on va ouvrir le ventre voilà, hein, pour aller chercher l'enfant parce qu'il ne peut pas, naître par voie naturelle. Et ça a été un traumatisme terrible. Vous imaginez au niveau de la douleur que ça a été chez cette dame. Mais en plus de ça, ça l'a renvoyée à son histoire familiale où les femmes ont été malheureusement maltraitées, pas respectées. Et elle-même, dans sa vie personnelle, elle avait construit quelque chose que ce soit quand elle était enfant, mais ensuite quand elle était adulte, d'une femme qui est toujours au service des autres. Vous savez, c'est cette tristesse que l'on retrouve très souvent, des femmes brimées qui ne sont jamais au service d'elles-mêmes, mais toujours au service des autres. Et cette violence qu'elle a vécue lors de la césarienne sans anesthésie, vous imaginez la douleur, en plus de ça, elle a ancré dans ce truc d'être qu'on met là, qu'on découpe et dont on se sert en fait. Donc cette dame avait quelque chose de particulier, je ne dis pas son nom par respect pour elle, mais elle se reconnaîtra, c'est que sur la zone de la cicatrice de la césarienne, plus personne ne pouvait toucher la main. En fait, si je m'approchais ne serait-ce qu'à 20 cm, donc sans contact, ça lui générait des douleurs et de la peur. Il s'agit donc bien d'un trauma. Et j'ai donc utilisé une technique particulière, donc elle a été allongée sur la table, en gardant un contact visuel, bien sûr, pour qu'elle soit rassurée, et en continuant à lui parler, j'ai commencé à traiter d'abord dans son aura, à proximité du ventre, et j'ai travaillé avec le symbole de l'harmonie, le symbole de la compassion que vous connaissez, le symbole mental émotionnel, et j'ai commencé à sentir effectivement un magma d'énergie vraiment toxique. Et en travaillant uniquement avec ce symbole, je suis resté complètement focalisé, et j'ai donné du Reiki jusqu'à ce que puisse se dissoudre tout ce magma, toutes ces tensions. Et je m'approchais, en lui demandant, gardant le contact visuel, ça va si je m'approche? Et elle me disait oui, je me sens bien, c'est bon. Et dès que je rencontrais de nouveau des zones d'énergie perturbée, agitée, en fait le trauma qui se matérialise sous les mains, je continuais à traiter avec le symbole de la compassion, en gardant un contact visuel et en m'approchant progressivement, jusqu'à ce que soient dissoutes ces énergies. Comprenez que dans le Reiki, je vous explique comment ça fonctionne tout à l'heure, hein, mais tout est énergie. Ça signifie que les émotions sont de l'énergie aussi, et on va les sentir sous les mains. Et je descends progressivement jusqu'à m'approcher progressivement de la zone et jusqu'à pouvoir poser ma main sur elle directement. Cela a pris environ 20 minutes. Quand j'ai posé ma main, elle était bouleversée, mais en même temps calme, ne sentait plus cette perturbation. Et j'ai pu poser ma main, et cela a résolu à 100% le trauma. Je vous explique ensuite ce qu'elle est devenue depuis, parce qu'il y a vraiment eu des grands changements dans sa vie. Mais comprenons d'abord le mécanisme, comment ça marche. Tout est énergie pour un énergéticien, c'est-à-dire que corps, émotion et pensée sont les trois parties d'un même tout. Puisque tout est énergie, cela signifie que nous pouvons soulager, dans une certaine mesure, accompagner des gens qui ont des problèmes en énergie et avoir des succès aussi grands que les deux premiers que je viens de vous montrer. Tout est énergie, cela signifie qu'une tension émotionnelle va être perceptible, parce que quand on fait du Reiki, les exercices que l'on a dans les stages qui nous ont été donnés par Mikao Usui, le fondateur du Reiki traditionnel, nous permettent de développer notre perception de cette énergie, c'est-à-dire que quand on va sentir cette énergie, ensuite on va pouvoir accompagner à sa libération, et quand les énergies perturbées sont libérées, dans de nombreux cas, on voit une libération dans la vie du sujet.
Donc cette femme, ensuite, donc elle a été pendant plusieurs jours bouleversée, elle a ensuite eu une espèce d'évacuation beaucoup par les urines, beaucoup de toxines qui sont sorties par les urines. Et ensuite elle m'a dit, Gauthier, c'est drôle, maintenant j'ai confiance en moi. Et elle a changé beaucoup de choses dans sa famille, elle a pris la place qui est la sienne, elle a commencé à s'occuper d'elle. Donc ça n'a pas seulement résolu le trauma associé à la zone physique, mais aussi à son expérience de vie. Et elle a même tout réorganisé dans sa vie et elle a envoyé se faire paître sur les roses celles et ceux qui abusaient d'elle. Et je crois qu'aujourd'hui, elle va très bien. Donc vous comprenez qu'une bonne pratique donne de bons résultats. Nous ne remplaçons pas la médecine, bien sûr. On ne peut pas garantir ce genre de résultats. Et que ce soit pour Amandine ou pour cette dame-là, c'est avant tout elles qui ont travaillé et qui sont venues s'appuyer sur nous, si je puis dire. Mais quand on pratique bien le Reiki, on a ce genre de résultats. Si vous voulez vraiment réviser ou vous renseigner sur les bases essentielles du Reiki, téléchargez notre PDF gratuit sous la vidéo, ça vous permettra d'avancer un petit peu. Abordons maintenant un troisième cas particulier qui est cette fois-ci le cas que j'ai vécu moi et qui m'a beaucoup impressionné. Ce cas particulier, c'est que j'étais complètement insomniaque. C'est ce qui fait que je me suis lancé dans le Reiki. Si vous voulez, le Reiki n'est pas prouvé par la science aujourd'hui. Mais quand on vit le genre de choses que je viens de vous expliquer, ou surtout celles que j'ai vécues, moi, après mon stage de premier degré, on a envie d'en savoir plus et on a envie d'avancer. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces recherches. C'est pour ça que j'ai allé voyager aux quatre coins du monde, au Japon, en Grèce, en Allemagne. C'est pour ça que j'ai été formé par le maître Reiki américain William Mirand et que j'ai voulu rencontrer les meilleurs. Parce que j'ai voulu comprendre mon vécu et comprendre les résultats que j'avais en séance. En ce qui me concerne, j'étais insomniaque, rempli de tensions, à cause d'un passé compliqué, disons. Et donc toutes ces tensions faisaient que dans ma tête, ça tournait tous les soirs dans ma tête, tous les soirs. J'ai fait mon premier degré, et bien que dans le stage que j'avais fait, j'avais aucune explication, c'était un peu vaste, vous savez, comme on en voit parfois malheureusement dans le New Age, des promesses sur les anges, les guides, mais pas grand-chose par rapport à ce qui sortait de mes mains. Mais je me suis fait les premiers autotraitements et en quelques jours seulement après le stage de premier degré, j'ai intégralement guéri de l'insomnie qui me posait beaucoup de problèmes. Parce que la nuit, je dormais enfin bien. La journée, j'étais plus calme et plus ouvert et plus paisible. Je pouvais donc construire des choses plutôt qu'être en réaction ou en tension permanente. Ceux qui sont insomniaques savent de quoi je parle. Et voilà, sans pouvoir l'expliquer, aujourd'hui on peut l'expliquer. On sait comment ça marche, mais à l'époque, personne ne m'avait expliqué. Donc il s'est trouvé que j'ai guéri de l'insomnie. Et c'est donc ce qui a lancé ce grand parcours qui a fait qu'ensuite j'ai décidé de mettre Reiki et qui fait que vous et moi en ce moment, nous sommes en train d'échanger sur cette chaîne YouTube. Alors comment ça fonctionne ? Comprenez bien, tout est énergie, dans le cas de l'insomnie, comme c'est mon cas. Les tensions gigantesques que je vivais m'empêchaient de dormir. Ces tensions étaient des accumulations et mon corps étant saturé de tensions, je n'avais plus l'énergie nécessaire pour les éliminer. En Reiki, on va considérer qu'il y a des processus naturels et que le corps est capable d'éliminer que ce soit les toxines, quand il s'agit de problèmes physiques. Tous les jours, il se nettoie. Mais il est aussi capable d'intégrer les expériences émotionnelles. Lorsqu'il y a des expériences douloureuses, il est capable de les intégrer et de les transmuter. Mais pour cela, il a besoin d'énergie, de repos, de temps, de détente, de bien-être. Moi, je n'en avais pas, je ne suis pas le seul. Et donc, mon corps n'était plus capable d'intégrer tout ce que j'avais encaissé depuis des années. Et cela résultait par des tensions tellement élevées que je ne pouvais plus dormir la nuit. L'apport quotidien de Reiki, la grande quantité d'énergie que j'ai reçue, m'a aidé à éliminer ces tensions avec pour conséquence, eh bien, tout simplement, de bien dormir la nuit et de retrouver un meilleur équilibre. C'est pour ça que je me suis lancé dans le Reiki, c'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai fondé mon école, parce qu'ensuite, tu vas y chercher, essayer de comprendre les mécanismes qu'il y a, et maintenant, on vous les partage dans les stages. Et pour ceux qui n'ont pas envie de faire un stage, tout va bien, il vous suffit de télécharger le PDF qui est sous la vidéo si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les mécanismes et le fonctionnement du Reiki. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous partagiez avec nous quel est le plus grand succès que vous avez eu, vu ou entendu avec la pratique du Reiki. Partagez vos expériences de résolution de tensions ou de problèmes sous la vidéo. Je vous dis à bientôt. On relance la chaîne YouTube. Bye bye.